Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2019 sur lequel on va se pencher. Alors les conseils et les recommandations sont assez limpides pour ce mois de mai. La première chose, c'est qu'il faut vous reposer sur les prochaines semaines à venir. Ça tombe bien, c'est le mois de mai, il y a plein de jours fériés, donc n'hésitez pas à vous faire de longs week-ends, à poser quelques jours pour faire des ponts. Je ne sais pas s'il y a l'opportunité de faire des ponts en fait. Mais en tout cas, accordez-vous un moment de répit, un moment de repos. Le 4 d'épée se trouvant dans les aspects positifs pour ce mois de mai, il est très clair et on a un autre élément d'information qu'on verra en toute fin de tirage qui va dans le même sens. Le 4 d'épée peut être inquiétante, la carte peut être inquiétante parce que on a cette personne qui est étendue, elle a l'air morte, elle est en réalité en train de se régénérer. C'est l'idée d'une hibernation, d'un temps que l'on prend pour le repos, pour le répit, notamment de l'esprit qui va communiquer avec le repos du corps, parce que si on est mentalement agité, le corps peut en subir les conséquences, on peut faire de l'eczéma, on peut faire des insomnies, on peut avoir notre digestion qui est totalement déréglée, ça peut ressortir de mille et une façons, ce stress, et avoir un impact sur notre santé morale, notre santé physique, notre état moral. Donc le 4 d'épée nous dit dans un état éventuellement d'agitation ou de questionnement multiple, que soulève ou souligne d'ailleurs le 7 de coupe dans les obstacles, on pourrait être tenté de garder la tête garder la tête sous l'eau et continuer à se questionner, continuer à travailler, continuer à travailler la situation, le projet, la relation, quand en réalité on est pétri de doutes, précisément parce que on a trop la tête dans le guidon. Le 4 d'épée, c'est la nécessité de faire un break en rapport avec une situation qui nous questionne beaucoup ou une situation où on emprunte plusieurs voies en simultané. On se dit je vais faire ceci, je vais faire cela, puis je vais m'occuper aussi de ceci et de cela. On en a trop, hein, entre guillemets, sur la table et il va falloir un petit peu faire le tri, hein. Le 7 de coupe dans les obstacles, c'est séparer le grain de l'ivraie. On pourrait être en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Je suis désolée avec toutes ces expressions. Quand en réalité, il faut peut-être trancher et savoir ce qui vaut la peine de faire des efforts, de ce qui est de l'ordre du rêve, du fantasme ou qui n'est pas encore réalisable ni concrétisable et qu'il faut mieux laisser sur le côté. Mais cette acuité-là de l'esprit, cette jugeote, ce jugement clair, il va être difficile à obtenir si on est complètement exténué, fatigué. On va peut-être pas avoir cette vigilance de l'esprit, cette acuité pour arriver à statuer de la façon la plus claire parce que justement on aurait besoin de se distancer de la situation pour l'avoir après avoir pris un peu de repos avec plus de calme et être en capacité de prendre la bonne décision. Le 4 d'épée, c'est une carte qui va nous dire que la passivité est de mise au cours des prochaines semaines. Cette idée-là, la papesse va également nous l'indiquer. La carte de la papesse, c'est une période de gestation, de réflexion, d'analyse profonde, mais c'est un temps d'attente. Et normalement, ce sont des choses qui attendent à nous être révélées. Je dis ça parce que la carte de la papesse, elle communique avec la carte du jugement qui donne la direction pour ce mois de mai. Or, c'est typiquement le combo de l'âme qui, en entretenant une discussion comme c'est aujourd'hui le cas dans votre tirage, va nous parler d'attendre, car vous n'êtes pas au courant de toutes les informations essentielles et nécessaires pour vous permettre de vous positionner, voire de trancher, et qu'il vaut mieux prendre un temps de réflexion, mais plus que ça, prendre un temps où on va reprendre son souffle, puisque de nouvelles informations, de nouvelles choses vont nous être communiquées, vont nous être révélées. Quelquefois, ça peut faire l'effet de «Oh purée, je savais pas», et donc ça révolutionne un peu notre vision de la situation et notre positionnement vis-à-vis de cette situation, mais c'est clair que la papesse et le jugement nous disent que ensemble, il y a soit une nécessité d'approfondir son projet, de mieux connaître la situation. Des informations peuvent nous faire défaut encore avec la carte de la papesse. Alors peut-être que ces informations, on ne les voit pas parce qu'on a la tête sous l'eau et que du coup on est en train de marcher sur des œufs sans savoir exactement si c'est le bon chemin. Eh bien, il y a une période de gestation, une période d'attente qui doit accoucher.
le jugement d'une communication, d'un message ou d'une information essentielle, capitale, pour vous permettre de prendre le bon chemin, de prendre la bonne décision, d'adopter le bon comportement. Mais pour ce faire, il semblerait qu'un temps de pause, ce sont des fois donc des vacances, mais ça peut être un arrêt maladie. Je vous le dis parce que si on pousse un peu le bouchon trop loin, le corps risque d'en faire risque d'en subir les conséquences, d'en faire les frais. Donc 4DP, soyons vigilants à ce niveau-là, parce que fréquemment ça nous dit qu'on sort précisément le 4DP d'une période qui a été assez intense en termes de lutte, en termes d'efforts. Quelquefois, certaines choses, le 4DP nous dit que certaines choses ont été perdues. Ça peut être le sentiment d'avoir perdu un combat ou d'avoir dû laisser quelque chose sur le bas-côté. Mais le message que nous transmet le 4DP dans les aspects positifs est assez clair, il est limpide sur l'idée qu'il va falloir marquer un temps de pause, tourner le regard vers soi, regarder en soi, faire baisser toutes les tensions et tout ce qui va être sujet à réflexion, etc. Laisser ça un peu reposer, c'est également ce qu'affirme ou confirme, en tout cas encourage la carte de la papesse en vibration. Puisque, comme je vous disais, en plus de cela, nous avons le 7 de coupe dans les obstacles pour le mois de mai, donc des éléments de comportement, des actions à surveiller, à éviter ou à contourner. Et le 7 de coupe nous présente ce personnage face à tous ces gobelets d'or qui sont suspendus dans les airs, dans les nuages, et on s'interroge sur euh, laquelle de ces coupes choisir. Hein. Elle recèle tout autant de secrets, de mystères que de pièges et de tentations, et il va falloir faire le bon choix. Or, quand le 7 de coupe se trouve comme c'est ici en difficulté, on est dans la tentation de peut-être vouloir faire plusieurs choses simultanément. Donc le 7 de coupe nous demande un petit peu d'alléger notre source enfin tout ce que l'on veut porter comme ça à bout de bras. Mais c'est une carte qui nous parle de la nécessité de changer, de prendre une décision. On se sent peut-être pendant une période piégée. On se dit, ah, je ne sais pas quelle option choisir, j'ai de toute façon peu ou pas de marge de manœuvre, mais il faut se renseigner pour connaître toutes les voies possibles qui s'offrent à nous. Hein, cette idée qu'on ne sait pas tout et qu'il y a des informations cruciales qui peuvent nous être révélées, nous aider à y voir plus clair et à nous positionner, à trancher, à décider de la meilleure des façons. Parce qu'avec le 7 de coupe, on s'inquiète parce qu'on ne sait pas trop, est-ce qu'il y a des voies, est-ce qu'il y a des options, quelles options choisir. Peut-être que vous ne les voyez pas pendant un moment, ces options qui sont encore à portée de main, du fait d'avoir trop la tête sous l'eau. Donc, il est question, avec le 7 de coupe dans les obstacles, de choix, de se diriger lentement vers des projets plus concrétisables et moins illusoires que certains qu'on envisage encore à l'heure actuelle en manque de certaines informations ou trop dans le burn-out ou trop dans l'excès de réflexion qui amène à l'esprit qui disjoncte un peu et qui est plus en capacité de traiter les informations de façon très concrète. Donc on pourrait perdre son temps, se disperser à certaines futilités ou actions pas du tout prioritaires parce qu'on est un peu paumé. Donc il nous faudra réfléchir sur les solutions qui s'offrent à nous avec un peu de distance. Il y a des éléments qui peuvent faire un peu diversion et attirer notre attention. Il va falloir justement 4DP prendre un peu de distance pour ne pas se laisser emporter, noyer par des problématiques secondaires auxquelles on s'accroche parce que peut-être aussi on a on est trop fatigué pour arriver à hiérarchiser les priorités et mettre un ordre dans ce qui est important, de laisser reposer pour un moment et du temps qu'on doit aussi s'offrir, je vous le rappelle avec le 4DP et la papesse, pour recharger ses batteries et voir une situation avec plus de calme. La papesse, il y a des choses qu'elle ignore encore et qui lui restent à découvrir, c'est ce que clairement indique la discussion qu'elle entretient avec la carte du jugement. Ça peut être une période de préparation. On étudie notre projet, on est dans une période où on fait connaissance avec quelqu'un et on est encore en train de se révéler des secrets, encore en train de cultiver cette intimité, mais donc ça se fait lentement et puis sur un plan plus concret et matériel, c'est vraiment
acquérir une connaissance profonde de son projet, du chemin qui a emprunté, une connaissance dont nous ne disposons pas encore à l'heure actuelle et qu'il va nous falloir précisément acquérir, puisque la carte du jugement nous parle d'informations, de nouvelles, de messages qui nous sont transmis et qui apportent une meilleure connaissance de la situation, une sorte de révélation également et une conviction qui peut naître à travers la carte du jugement sur les actions à mener. À ce moment-là, c'est comme si on avait retrouvé la clé qu'on avait perdue et qui ouvrait cette porte qu'on voulait tant ouvrir. Et donc on a ce message, cette nouvelle, ce jugement rendu qui nous délivre, qui nous libère, qui nous affranchit et qui nous conduit à savoir exactement les actions à mener, la décision à prendre. On y voit enfin plus clair. Et ça intervient au mois de mai. La carte de la papesse et du 4 d'épée peuvent nous dire que ce délai d'attente, de gestation peut s'étaler sur une partie du mois de mai, mais la résolution de la situation en question également se déroulera au mois de mai. Alors peut-être les 2 premières semaines de mai, on est dans l'état de la papesse et du 4 d'épée, et puis les 2 dernières semaines, on passe dans la phase du jugement. Peut-être que cette situation de la papesse et du 4 d'épée, vous la traînez déjà depuis un bout de temps. Mais on va avoir de très bonnes nouvelles. C'est par exemple une période où on attend les réponses d'un concours administratif, d'un diplôme qu'on espère recevoir, quelque chose qui va nous libérer et ça annonce le succès. Hein, la carte du jugement, c'est s'il y avait des soucis matériels, on se prenait la tête à cet égard, une situation qui va s'arranger parce qu'il y a l'idée de ce qui était voilé va enfin se dévoiler, se révéler et vous allez de la sorte vous révéler à vous-même, assumer peut-être ce qui était refoulé, ce que vous ne pouviez pas entendre, cette voix intérieure qui vous déjà chuchotait qu'elle voix empruntée parce que vous étiez voilà trop dans le stress et il y a donc ici un message, un intermédiaire qui peut-être arrive de façon imprévue d'ailleurs, mais assez rapidement, et vraiment c'est l'idée du soupir de soulagement qui s'ensuit, quoi, avec ce message, ce retour aussi, ça peut être le retour de l'être aimé, et dans ce cas-là, il va falloir, si quelqu'un est parti, patienter, en silence, que la personne revienne, qu'elle y voit clair et qu'elle revienne d'elle-même. Hein. Alors ça c'est plus anecdotique, mais le jugement c'est le retour du passé, un passé qu'on avait cru endormi éventuellement et qui remonte à la surface parce qu'on a pris le parti de rester un peu en retrait le temps que les choses s'éclaircissent et qu'on sorte de cette confusion du 7 de coupe. On a comme avant-dernière énergie pour le mois de mai une carte issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons la carte des rêves ici. Alors, la carte des rêves, elle entretient une relation étroite avec la carte de la papesse, parce que la carte de la papesse, c'est l'idée d'une une voix intérieure, il y a quelque chose d'intuitif qui se produit et qu'on doit écouter, suivre, parce que cette voix, c'est notre guide, cette intuition, cet instinct. Et puis, il y a aussi quelque chose avec le 4 d'épée qui est en train de dormir et de se reposer, puisque il y a l'idée d'un temps mort qui va accoucher d'une révélation. Peut-être que c'est parce qu'on prend un temps de réflexion qu'on comprend que quelque chose surgit, qu'une idée arrive, se manifeste à nous et qu'on se dit mais purée c'est ça qu'il faut que je fasse. À une époque où on était encore en train de se poser des questions sur la meilleure des solutions. Mais la carte des rêves nous parle d'énergie, de vagues d'énergie qui sont là pour nous guérir, de restaurer une balance, un équilibre éventuellement de problèmes émotionnels qui n'étaient pas encore ici réglés. Il y a quelque chose du passé qui est digéré à travers une vie quelquefois nocturne, donc ça peut être par les rêves notamment, et ça peut, ces éléments négatifs qui ont un impact négatif sur notre existence, peut-être être un peu encore inconscient, un peu refoulé, ça va nous être pleinement révélé dans ce cas-là au cours du mois de mai, mais ça peut se retrouver dans des sentiments négatifs qu'on n'arrive pas à s'expliquer, des peurs irrationnelles, un manque de confiance en soi. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le cadre des rêves, de la carte des rêves, il y a un processus qui est déjà en place, pour lequel il ne faut pas particulièrement mener d'initiative. Là, c'est en train de se dérouler, il faut juste se montrer patient et
rapidement, on va pouvoir du coup se défaire de ces énergies négatives qui peut-être par le passé avaient saboté notre progression, et il y a l'idée d'une plus grande confiance en soi qui va de cette façon ressurgir. Mais ça passe pareil par ce temps de répit, ce temps de repos, hein, que la carte des rêves va exprimer à sa façon. On a comme dernière énergie pour ce mois de mai une carte issue d'un autre oracle, celui du Tao, et nous avons la très belle carte The Corner of the Mouth. Donc ici, voilà, le coin de la bouche, mais c'est ce qu'elle a au coin de la bouche, c'est une fleur, c'est une plante qui est en train de jaillir. Et c'est une carte qui, je vous le disais en début de taroscope, de vidéo, que il y avait des éléments qui allaient dans le sens de prendre soin de soi, de son corps et de son esprit, qui sont particulièrement liés l'un à l'autre. Et bien, cette carte-là nous parle aussi de la santé, du bien-être, et non pas uniquement dans l'idée de maladie ou quoi, mais dans l'idée d'arriver à équilibrer justement la balance entre le bien-être mental et le bien-être physique. Donc il y a l'idée que les deux sont liés et qu'il faut faire attention aux deux. C'est-à-dire qu'on se dit peut-être non, mais ça va physiquement, j'abuse pas trop, mais en réalité mentalement on est complètement stressé et donc ça a un effet négatif sur le corps également. Ça peut être l'idée de je ne me rends pas compte forcément de combien mon mode de vie, mais aussi mes émotions, mes réflexions peuvent impacter le fonctionnement de mon être, de mon corps. Donc il y a l'idée d'un stress éventuel à travers cette carte-là et qui nous dit qu'il va falloir absolument faire de l'exercice, revitaliser tout ce qui va être circulation, système circulatoire, le cœur. C'est une carte qui nous dit de nourrir le corps pour que ça nourrisse l'esprit. Et c'est s'occuper du corps, porter toute son attention vers rendre sa vie physique plus saine, plus confortable sur le plan du corps, confortable pour le corps, pas confortable pour l'esprit. Il y a l'idée de prendre conscience que notre bien-être mental, il tient aussi à notre bien-être physique. Donc les deux sont liés et on nous donne un dernier conseil comme on avait démarré le tirage en nous disant de veiller à faire attention à cela. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées par les cartes pour vous encourager, vous accompagner, vous guider au cours des prochaines semaines, en espérant que ce soit assez adapté à votre problématique du moment. Mais vous le savez, si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, il y a le concours que j'organise chaque mois sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook en dessous de cette vidéo, dans la descriptive de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre, le concours, vous le verrez, est très simple. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de même et plus encore de ne pas rater les concours que j'organise ponctuellement et exclusivement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous, mes chers lions.